Bonjour, chers amis, bonjour. J'espère que vous vous portez bien chez moi, tout va bien. Et c'est un immense plaisir pour moi de m'entretenir avec vous sur une œuvre littéraire encore. Et ce matin, nous nous entretenons sur l'aventure ambiguë de cher ami Duncan. L'aventure ambiguë, premier prix littéraire 1900 d'Afrique noire 1962. C'est une œuvre publiée en 1962. Donc très tôt, voilà, les honneurs commencent avec ce prix. Et cette œuvre a pour auteur cher ami Duncan, sénégalais, né précisément à Matam. Et il faut reconnaître que Cheikh Hamidou Kane fit de brillantes études en Europe. Et dès son retour au Sénégal, il fut recommandé à l'école Sédar Senghor par Mamadou Dia, conseiller d'État. Pour dire que Cheikh Hamidou Kane n'est pas un auteur ordinaire. C'est un homme d'État, mais aussi un littéraire. Celui-là même qui a écrit cette œuvre avoue qu'il s'agit d'une autobiographie. Et une autobiographie retrace la vie de son auteur, mais il peut avoir des divergences. Ce qui nous importe ici, c'est l'école nouvelle. Nous allons revenir sur le personnage Samba Diallo de façon particulière, notamment sur l'hybridité culturelle. Mais c'est à ma prochaine vidéo. L'école nouvelle. Pourquoi l'école nouvelle? Pourquoi l'école occidentale en Afrique? L'Afrique, avec une tradition orale et les dialogues dont il est question dans cette œuvre, ont pu accepter la culture islamique, et ils avaient un foyer ardent où Samba Diallo était instruit avec rigueur. Ne dirons pas avec méchanceté, mais avec rigueur, parce que le maître coranique avait pour ambition de faire de Samba Diallo un être respectueux envers son créateur. Cette instruction sera interrompue par l'école nouvelle. Et nous voyons que le maître d'école, il va recevoir Samba Diallo, conçoit l'école nouvelle comme une contrainte. Il dit: je n'ai mis mon enfant à l'école que parce que je ne pouvais faire autrement. Nous ne sommes allés nous-mêmes que sous l'effet de la contrainte. Pour lui, c'est par contrainte qu'il est allé à l'école. S'il avait un choix à faire, il n'allait pas y aller. Et Samba Diallo lui-même va le dire à quelque part. Samba Diallo va dire, et lorsqu'il sera en France, en train d'étudier Nietzsche, en train d'étudier Blaise Pascal et bien d'autres philosophes, il dira: pour ma part, si la direction de mon pays m'incombait, je n'admettrais vos médecins et vos ingénieurs qu'avec beaucoup de réticence. Et je ne sais pas si, à la première rencontre, je les aurais pas combattus.
Il parle comme son maître. Il ne dit pas mieux. Il dit que c'est par contrainte. Il n'a pas le choix. Sinon, s'il avait le choix, il n'allait pas admettre la médecine moderne. Il n'allait pas admettre l'architecture, tout ce qui est moderne. Il allait même les combattre s'il avait le choix. Excusez. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Le maître va continuer en disant: mais avons-nous encore suffisamment de force pour résister à l'école et de substance pour demeurer nous-mêmes? Est-ce que si nous tentons de résister à l'école, nous pourrons avoir une victoire? Et même si nous parvenons à le faire, est-ce que nous serons nous-mêmes? Nous pourrons repartir à la tradition orale. C'est l'inquiétude du maître. Et lors de cette conversation, où il y avait le chef de Dialobé, le chef coutumier, le maître coranique, le directeur de l'école régionale et le maître lui-même, intervient la Grande Royale. La Grande Royale intervient. Cette créature majestueuse, cette présence imposante et contraignante arrive et s'installe délicatement sur la natte, près de son frère, le chef, et affirme: mon frère est le cœur vivant de ce pays, mais vous en êtes la conscience. Elle parle au maître coranique. Enveloppez-vous d'ombre, retirez-vous dans votre foyer et nul, je l'affirme, ne pourra donner le bonheur au Dialobé. Votre maison est la plus démunie du pays, votre corps le plus décharné, votre apparence la plus fragile. La Grande Royale lui parle au maître coranique. Ah, c'est fort, c'est même très agressif qu'une femme prenne la parole en pleine réunion d'hommes et tacle tout un chef religieux, un chef qui est convaincu qu'il travaille au bien du peuple des Dialobé. Qu'est-ce qu'il va dire? Le maître coranique va essayer de répondre. Il dit: Grande Royale, dites-moi que votre choix vaudra mieux que le vertige qui nous guérira et ne hâtera pas notre pète. Vous êtes forte. Tout ce pays repose sous votre grande ombre. Donnez-moi votre foi. Il s'inquiète ici, mais il reconnaît la grandeur de cette femme, de cette noblesse. Il lui demande de lui montrer sa foi. Est-ce qu'elle a foi que les conditions vont changer en Afrique? Est-ce qu'elle a foi que un jour, à travers l'école nouvelle, l'Afrique pourra avoir ce dont il est question dans ses arguments? Et la Grande Royale
je n'en ai pas. Simplement, je tire la conséquence de prémices que je n'ai pas voulu. Il y a 100 ans, notre grand-père, en même temps que tous les habitants de ce pays, a été réveillé un matin, par une clameur qui montait du fleuve. Il a pris son fusil et, suivi de toute l'élite, s'est précipité sur les nouveaux venus. Son cœur était intrépide et il attachait plus de prix à la liberté qu'à la vie. Notre grand-père ainsi que son élite ont été défaits. Pourquoi? Comment? Les nouveaux venus seuls le savent. Il faut le leur demander. Il faut aller apprendre chez eux l'art de vaincre sans avoir raison. L'école nouvelle est la forme de la guerre que nous font ceux qui sont venus, et il faut y envoyer notre élite en attendant d'y pousser tout le pays. La Grande Royale. Elle essaie de faire comprendre au maître coranique que son intention n'est pas de glisser les enfants du pays dans une situation inconnue. L'école nouvelle est là. L'école nouvelle est là. Des enfants sont à l'école nouvelle. Pour elle, il faut commencer à envoyer les enfants du chef. Ensuite, Samba Diallo, leur cousin. Samba Diallo devait aller à l'école sous l'ordre de la Grande Royale. Mais ce qu'il faut comprendre ici, si chacun avait la possibilité de reculer, de ramener la montre et de régler l'heure en fonction de ses besoins, la Grande Royale allait admettre qu'on reparte à la tradition orale, même pas à la culture coranique dont il est question dans le livre. Parce que ça aussi, c'est une culture nouvelle. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de reculer. Et c'est là le problème. L'Afrique a tenté d'avancer, mais recule aussi. On fait un pas en avant, un pas en arrière. Un pas en avant, un autre pas en arrière. Et là, Samba Diallo lui-même a pu le dire. Qu'est-ce qu'il dit? Samba Diallo dit qu'à un moment donné, on commence notre métamorphose. Il parle des étudiants noirs, mais on n'y parvient pas. On ne parvient pas à devenir blanc, occidental. On ne parvient pas non plus à redevenir africain, noir, pur. On devient comme un monstre. Une tête mi-africaine, mi-européenne. Si nous étions parvenus pas à nous transformer, on ne peut pas transformer ce qu'il y a déjà. Mais on peut quand même aller à fond ou reculer à fond. Nous sommes en train de balancer depuis des années. Depuis des années. Depuis les indépendances, l'Afrique tourne
n'avance pas dans l'alphabétisation et surtout avec la situation que nous connaissons, l'insécurité. L'école subit une situation, notamment les fermetures, et cela n'est pas à l'avantage du développement. La Grande Royale avait voulu que les Africains puissent aller apprendre à lier le bois au bois, à revenir avec des connaissances, à même de créer des emplois, mais surtout à construire des habitats solides et adaptés. On peut dire que nous sommes en train d'avancer dans ce sens, mais quand on regarde dans l'ensemble, il y a un problème toujours. Donc, l'école nouvelle n'est pas un choix. Jusqu'à présent, nous nous posons la question de savoir s'il faut avancer ou s'il faut reculer. Où est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'il est plus facile de reculer ou plus simple d'avancer? Moi, je dirais qu'il faut scolariser, alphabétiser les plus jeunes. Pas pour qu'ils deviennent blancs, pas pour qu'ils deviennent autre chose, mais pour qu'ils puissent découvrir le monde. Si par exemple, de nos jours, on écrit un livre dans nos langues maternelles, que sont ces gens-là qui pourront décrypter ce message? Je m'exprime par exemple en Mori, en San, en Bissau, en Wolof, mais je ne sais pas lire. Si je ne sais pas lire, telle personne écrit son livre dans ma langue, je l'encourage. C'est une belle initiative, mais je ne sais pas, je ne pourrais pas comprendre ce livre, je ne pourrais pas bénéficier de ce qui est développé dans ce livre. L'école, l'alphabétisation à l'africaine, telle que nous l'avons commencé, doit continuer. Nous devons envoyer nos enfants à l'école pour qu'ils puissent gagner cette guerre, le fait de vaincre sans avoir raison. Sinon, nous demeurerons dans notre quête du développement, dans notre recherche d'un statut que nous ne pourrons pas avoir sans pouvoir avancer ou reculer. Et moi, je propose qu'on avance parce que c'est difficile de reculer. Parce que vous voyez le pont qu'il y a au milieu. Si nous voulons reculer, il y aura le pont dans le livre, par exemple, il y a le pont de l'école coranique qui est là. Il faut quitter l'école nouvelle pour aller se greffer à l'école coranique, dont il est question avec Samba Diallo. On ne pourra pas arriver à la tradition orale. Parce que quand on voit comment le maître coranique était vraiment déterminé, très engagé à former un homme de demain avec des tortures, c'est pas sûr qu'il permette que Samba Diallo puisse reculer jusqu'à se défaire de ce qu'il a appris. Même si on lui permettait, Samba Diallo ne peut pas se défaire de cette culture-là. Tout est mélangé dans sa tête. Ce qu'il peut faire, c'est d'avancer de sorte à minimiser cette confusion. Parlant de Samba Diallo, je prends le peuple. Nous devons avancer en tant que peuple
vers le modernisme, tout en ayant en conscience, en ayant vraiment à l'idée que nous sommes africains et nous avons des valeurs que nous devons respecter. Donc, pour les prochaines fois, ça sera le personnel de Samba Diallo. Je vous souhaite bonne suite.